Découvrez la différence entre CBD et THC. CBD et THC, explorez leurs effets, différences et potentiels thérapeutiques. Lorsque l'on parle de cannabis sativa, deux cannabinoïdes se démarquent particulièrement. Le CBD, cannabidiol, et le THC, tétrahydrocannabinol. Ces deux composés ont révolutionné la médecine moderne, mais ils se distinguent par leurs effets sur l'organisme humain. Bien que partant d'une même plante, ils ne provoquent pas les mêmes réactions, tant au niveau de la santé physique que mentale. Cet article vise à éclairer les distinctions essentielles entre ces substances et leur impact thérapeutique, tout en proposant des illustrations claires pour mieux comprendre leur rôle dans le domaine médical. Qu'est-ce que le CBD ? Une molécule non psychoactive au potentiel immense. Le CBD est une substance naturelle active issue du chanvre, une variante du cannabis. Contrairement au THC, il ne produit aucun effet psychotrope. Le CBD est aujourd'hui largement plébiscité dans le cadre de traitements médicaux pour ses propriétés anti-inflammatoires, analgésiques et neuroprotectrices. Il agit efficacement sur des maladies chroniques telles que la sclérose en plaques, l'arthrite ou encore les troubles anxieux. Un des avantages majeurs du CBD est qu'il ne modifie pas les fonctions cérébrales, ce qui en fait un choix thérapeutique sécurisé pour de nombreux patients. Les études cliniques menées démontrent que cette molécule pourrait révolutionner le traitement de maladies neurologiques et inflammatoires. Le THC, un cannabinoïde puissant mais à effet psychoactif. Le THC, principal composant psychoactif du cannabis, est responsable des effets d'euphorie souvent associés à l'usage récréatif de la marijuana. Mais au-delà de cet effet bien connu, le THC présente aussi des avantages thérapeutiques, notamment pour le soulagement de la douleur, traitement des nausées et l'amélioration de l'appétit chez les patients atteints de maladies graves, comme le cancer. Cependant, le THC est souvent critiqué pour ses effets secondaires indésirables. Les patients peuvent ressentir de la paranoïa, des hallucinations ou des troubles de la mémoire, surtout à des doses élevées. C'est pour cette raison que son utilisation reste strictement réglementée dans la majorité des pays. 3. Similarités moléculaires, deux cannabinoïdes, une structure proche. Bien que le CBD et le THC aient des effets distincts, ils partagent une structure chimique similaire. Composés tous deux de 21 atomes de carbone, 30 d'hydrogène et 2 d'oxygène, leur légère différence d'organisation est ce qui détermine leurs actions spécifiques sur le corps. Cette similarité permet à ces cannabinoïdes d'interagir avec le système endocannabinoïde de manière comparable, mais les résultats sont radicalement différents. 4. Différence dans les effets, psychoactivité et bienfaits thérapeutiques. La principale différence entre le CBD et le THC réside dans leur effet psychoactif. Le THC est bien connu pour créer une sensation de paille, euphorie temporaire, tandis que le CBD n'a aucun effet sur la perception sensorielle. Cette différence fondamentale fait du CBD une option plus sûre pour le traitement des affections chroniques sans perturber l'état mental du patient. En revanche, le THC a un impact direct sur les récepteurs du cerveau liés à la gestion de la douleur et à l'humeur. Il le rend particulièrement utile dans des cas spécifiques comme les douleurs neurologiques ou la nausée due à la chimiothérapie. 5. Les bénéfices médicaux du CBD et du THC, deux alliés complémentaires. Le CBD s'impose comme un puissant anti-inflammatoire, efficace dans la gestion de pathologies chroniques. Il est couramment utilisé pour soulager la douleur due à des maladies telles que l'arthrite ou pour aider à gérer les troubles du sommeil et l'anxiété. Des recherches montrent qu'il pourrait être un complément efficace pour le traitement du cancer, en améliorant la qualité de vie des patients. Le THC, malgré ses effets psychoactifs, est également reconnu pour ses vertus thérapeutiques, notamment dans le traitement de maladies graves comme la sclérose
plaques ou pour réduire les tremblements associés à la maladie de Parkinson. Il est souvent utilisé pour stimuler l'appétit chez les patients souffrant de cachexie ou pour réduire les nausées. 6. Effets secondaires, tolérance et risques associés au CBD et au THC. Le CBD est généralement bien toléré par la plupart des utilisateurs. Les effets secondaires sont rares, mais certains peuvent ressentir de la fatigue, des nausées ou une légère baisse de tension artérielle. Ces réactions sont souvent liées à une interaction avec d'autres médicaments. En revanche, le THC peut entraîner des effets secondaires plus prononcés, notamment une bouche sèche, une altération de la mémoire et des troubles de la concentration. Les personnes sensibles peuvent également ressentir de l'anxiété ou des paranoïas lorsqu'elles consomment des doses élevées de THC. 7. Le statut légal du CBD et du THC. Une réglementation complexe à travers le monde. La légalité du CBD et du THC varie considérablement d'un pays à l'autre. En Europe, par exemple, le CBD est largement accepté à des fins médicales, tant que le taux de THC ne dépasse pas 0,2%. En revanche, le THC est fortement réglementé en raison de ses effets psychoactifs. Dans des pays comme la Suisse ou l'Italie, le cannabis avec un faible taux de THC est autorisé, tandis que dans d'autres, comme la France, la réglementation reste stricte. Aux États-Unis, la législation évolue rapidement. De nombreux États ont légalisé l'usage médical du THC, bien que son usage récréatif soit encore l'objet de vifs débats. Il est donc essentiel de bien se renseigner sur la législation locale avant d'envisager toute utilisation de cannabinoïdes. 8. Conclusion. Que retenir sur le CBD et le THC? Le CBD et le THC sont deux composés issus du cannabis sativa qui, malgré leurs différences, jouent un rôle essentiel dans la médecine moderne. Alors que le CBD offre des solutions thérapeutiques sans perturber les capacités mentales, le THC reste un allié précieux pour traiter des affections plus graves, à condition d'être utilisé de manière encadrée. Le potentiel thérapeutique de ces deux cannabinoïdes continue d'évoluer grâce à la recherche scientifique, ouvrant de nouvelles perspectives pour les patients à la recherche de traitements plus naturels. Toutefois, leur utilisation doit toujours être faite sous supervision médicale pour garantir sécurité et efficacité.